Bonjour, donc nous allons vous présenter notre recherche qui est basée sur la respiration humaine. Donc, alors pourquoi nous avons choisi ce sujet? Eh bien tout simplement car de tous les thèmes proposés, c'est celui qui nous a le plus intéressé. Donc on a tout de suite pu voir ce qu'on allait pouvoir réaliser, donc comme les différentes maquettes, la dissection, et nous avons aussi voulu nous intéresser à une maladie qui touche bon nombre d'entre nous, à savoir l'asthme. Alors voilà une petite affiche représentative des thèmes que nous allons aborder au fur et à mesure de cette présentation. Donc la respiration humaine globalement, donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'on respire, l'alvéole pulmonaire et qu'est-ce qui se passe au niveau des bronches lorsque quelqu'un a une crise d'asthme. Alors premièrement, nous allons vous présenter une maquette qui représente le fonctionnement du diaphragme. Donc la cloche de verre représente la cage thoracique, les ballons à l'intérieur représentent les poumons et le film plastique ici qui le referme représente le diaphragme. Donc alors lors de l'inspiration, les muscles intercostaux et le diaphragme vont se contracter. Donc la cage thoracique va se soulever et l'air va pouvoir rentrer dans les poumons, tandis que lors de l'expiration, les muscles intercostaux et le diaphragme vont se relâcher, donc la cage thoracique va s'abaisser et l'air va pouvoir sortir des poumons. Alors ensuite, nous avons fait une maquette qui représente donc l'alvéole pulmonaire. La sphère transparente représente l'alvéole pulmonaire. Le tuyau transparent représente le capillaire sanguin. Alors nous avons tout d'abord les petites billes rouges qui représentent les globules rouges chargés en dioxygène. Et les petites billes bleues qui représentent les globules rouges chargés en dioxyde de carbone. Alors, le sang est essentiellement composé d'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est un pigment respiratoire qui a pour rôle de fixer, transporter et délivrer le dioxygène aux cellules du corps pour son bon fonctionnement. Nous avons donc écrit sur une affiche la réaction de fixation du dioxygène et du dioxyde de carbone par l'hémoglobine. Nous avons donc ici l'hémoglobine qui est chargée en dioxygène, qui réagit avec le dioxyde de carbone. Et ensuite, nous obtenons donc l'hémoglobine chargée en dioxyde de carbone et le dioxygène. Alors, c'est une réaction incomplète. On appelle aussi ça un équilibre chimique, pardon. Ensuite, nous avons donc pu disséquer un cœur, un poumon et une trachée d'un porc. Nous avons pu mettre un morceau de langue et un morceau de poumon dans de l'eau, ce qui nous a permis de conclure que le poumon flottait et la langue coulait. Pourquoi? Car le poumon est rempli d'air. Alors pour finir, nous allons aborder le sujet de l'asthme. Donc l'asthme, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique qui touche les bronches. Donc elle peut être soit persistante ou intermittente. Donc qu'est-ce qui cause une crise d'asthme? Eh bien, il y a différents facteurs. Donc par exemple la pollution, donc tout ce qui touche à l'environnement. Il peut y avoir aussi des facteurs émotionnels ou encore des allergies. Alors, la crise d'asthme, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau des bronches? Eh bien, tout simplement, elles rétrécissent. Donc, les conséquences d'une crise d'asthme, on peut avoir des difficultés à respirer, on peut avoir des intolérances à l'effort, une oppression thoracique et une toux et des expectorations. Donc, des expectorations, c'est quoi? En fait, c'est du crachat, tout simplement. Alors ensuite, pour le traitement, cela dépend du stade de la maladie. Alors nous avons soit une diminution de facteurs de risque, c'est-à-dire la pollution ou les allergies ou encore le tabac. Ensuite, nous pouvons aussi traiter soit par des bronchodilatateurs ou des corticostéroïdes en inhalation, tous les deux, comme nous pouvons voir sur l'affiche ici. En conclusion, on ne traite pas la maladie, mais ses symptômes, il n'y a pas de guérison définitive.